Sans transition, urbanisme. Partons aujourd'hui à la rencontre d'un groupe d'étudiants de l'Université de Rennes 2 qui se sont penchés sur la question des terres excavées. Un reportage de Guillaume Martin. Le groupe d'étudiants que nous allons rencontrer travaille sur le secteur nord-ouest de la métropole rennaise, et plus particulièrement sur les communes de Saint-Gilles, Saintré, l'Ermitage et la Chapelle-Thoireau. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui devant la salle où se déroule actuellement le workshop de l'IAUR au sein de l'Université de Rennes 2. Ce workshop est intitulé Terre excavée, terre de projet. Mais qu'est-ce qu'une terre excavée ? Une terre excavée ou déblai est une terre extraite du sol lors de diverses opérations d'aménagement, telles que le terrassement par exemple. Ces étudiants travaillent donc au sein d'un groupe de 9 personnes venant d'horizons différents, avec des compétences différentes qu'ils doivent savoir coupler pour mener à bien leur projet. On est un groupe de plusieurs étudiants issus de formations différentes et l'intérêt de ce workshop c'était de mettre à profit nos différentes compétences en diagnostic, en opérationnel ou en relation avec les acteurs locaux. On avait 4 communes dans notre secteur à étudier, donc on a tous décidé d'aller sur le terrain pour avoir le maximum de connaissances vraiment territoriales. Mais on ne s'est pas contenté d'aller voir les opérations et de voir comment les terres excavées pouvaient être traitées. On s'est surtout intéressé à rencontrer les acteurs locaux, donc monsieur le maire, ou des élus, ou encore les populations locales qui étaient en train de se balader sur les opérations. Et en rentrant ici, on a décidé de bien mettre à plat tous les éléments, toutes les solutions qui sont mises en œuvre pour recycler les terres excavées, pour réaliser un diagnostic complet et proposer des projets innovants, mais surtout qui répondent aux enjeux actuels. Les étudiants ont réalisé de nombreuses cartes à l'aide des outils SIG à leur disposition qui représentent notamment les types de sols sur le territoire. Pour la commune de la Chapelle-Thoireau, les étudiants ont rencontré le maire. Voici quelques extraits de leur entretien. Il suffit de penser l'aménagement, notamment l'aménagement paysager, en amont par rapport à ça. Je crois que c'est plus de 1000 m3 de mémoire de terre, mais c'est pareil, toute cette terre-là a été recyclée localement, si vous voulez. Donc, il y a eu très peu de terre, en fait, de transporter. Elle a été recyclée localement. Alors, avec le même fil conducteur, si vous voulez, du développement durable, moi je reste... et quand vous avez ce fil conducteur-là, eh bien, je dirais, vous commettez, si vous réfléchissez bien, vous commettez peu d'erreurs. L'engagement du maire sur la commune se caractérise notamment par la mise en place d'un merlon phonique, un mur en terre qui sert à arrêter le son, mais aussi les vents forts, comme le montre ce schéma réalisé par un étudiant. Pour autant, sur le territoire, on observe tout de même des tas de terre présents près de la ZAC de la Niche aux Oiseaux, qui montrent que tout n'est pas encore traité. Concernant la commune de l'Ermitage, les services techniques ont été contactés par le groupe d'étudiants et il en est ressorti le désintérêt pour ce sujet de la part de la commune. Heureusement, le groupe a su trouver, au sein de l'aménagement diffus Sud Cottage, un contact auprès de l'entreprise de terrassement Gérard TP. Celui-ci leur a dit qu'il s'occupait de la terre en la stockant pour ensuite la délester sur les champs agricoles du territoire rennais. Concernant la commune de Saint-Gilles, divers acteurs de chantier ont été remarqués sur la commune. Après avoir tenté de contacter l'adjoint à l'urbanisme de la mairie, le groupe d'étudiants, au vu du désintérêt de la commune, s'est rabattu sur ce qu'ils pouvaient observer pendant leur sortie de terrain. Pour la commune de Saintré, il y a peu d'informations à relever. La mairie ne se dit pas compétente pour l'urbanisme. Une ZAC est en cours d'élaboration sur la commune. La question des terres excavées n'est pas considérée comme un véritable enjeu. Pour finir, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Ermitage, auprès du projet Sud Cottage, devant voir le jour en 2019. À première vue, on remarque que les bâtiments ont commencé à émerger, mais que les terres excavées restent délaissées près du chantier. Quelles solutions pourront être mises en place au niveau logistique? Un véritable défi pour ces futurs urbanistes.